Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis vraiment contente de te retrouver cette semaine. Puis, en toute honnêteté, je me posais comme question parce que j'essaie vraiment d'y aller avec mon cœur ces derniers temps. Pas que je n'étais pas avec mon cœur avant, mais j'essaie d'être plus dans le moment présent. Et j'ai comme eu un flash. Puis là, j'étais comme, hey, il faut que je te parle de ceci. Bon, c'est sûr que je suis sur une phase de ma vie où je vois tellement les choses arriver, puis je comprends le timing. Moi, j'aime ça appeler ça le timing divin, le divine timing. Puis des fois même, je me tanne moi-même à force de me dire, hey, oh my gosh, je peux pas croire. Ben oui, je peux croire parce que c'est vraiment un timing assez divin ce qui se passe, ce qui se produit. Puis, cette semaine, je veux te partager deux séries télévisuelles que j'ai écoutées dans la dernière année. Puis dans chaque série, c'est comme si on voyait ma vie d'une certaine façon. Alors, je m'explique. Là, si tu n'as pas encore écouté The Summer I Turned Pretty, la dernière saison, et si tu n'as pas écouté la dernière saison de L'Agence sur Netflix, prière d'écouter ce balado une fois écouté parce que je voudrais pas gâcher les séries pour toi. Bon, j'ai fait comment on appelle ça, là, il y a un mot pour ça, puis là, ça m'arrive pas. Mais bon, vous êtes prévenus, vous êtes avertis. J'ai fait mon avertissement. L'été passé, c'est-tu l'été passé? Oui, l'été passé, j'écoutais avec Emma The Summer I Turned Pretty. Puis c'est une série qu'on a écoutée ensemble là, depuis les débuts. Donc, on écoutait ça ensemble. C'était un moment parfait. On aimait bien ça, écouter ça ensemble. Puis l'été passé, c'est l'été où je préparais avec Emma, mais en fait, j'accompagnais Emma dans la préparation de son mariage. Puis quand elle a décidé de se marier, au début, elle devait se marier en 2026. Et donc, quand elle nous a annoncé qu'elle devançait le mariage pour en 2025, j'étais comme, oh! Tu sais, j'ai trouvé ça beaucoup, surtout qu'on venait de perdre la mère de mon mari. Mais bon, comme j'aime dire, quand les gens prennent des décisions autour de toi, puis tu n'as pas contrôle sur leurs décisions, faut soit que tu embarques dans le bateau ou soit, tu sais, si tu n'embarques pas dans le bateau va continuer sans toi, tu sais. Alors, tu as comme un choix à faire. Et moi, je suis embarquée dans le bateau, même si je trouvais qu'il allait vite. J'étais comme, oh my goodness, tu sais, c'est quand même tôt d'avancer tout ça. Et donc, quand on écoutait l'émission de Summer I Turned Pretty, dans cette dernière saison, ben, on sait que le, l'acteur principal, Belly, voyons, je pense juste en anglais, j'ai character en tête. Le personnage principal, merci, Belly, décide d'épouser Jeremiah et là est dans la planification de son mariage, mais la mère à Belly, elle a bien de la misère à embarquer dans le bateau, vraiment. Puis quand on écoutait la série, puis tu sais, on voyait ça défiler, c'était comme si on voyait ça défiler en temps réel. Bon, moi, je n'ai pas réagi là, du tout comme la mère de Belly, mais Colin, que je la comprenais parce que moi, je trouvais que ça allait vite, tu sais. Et de voir ça à la télé, tu sais, en même temps que moi, je vivais ça, puis c'était comme, c'était pas arrangé avec le gars des vues, c'était comme le timing de la série qui sortait pour qu'on puisse l'écouter, puis le timing de ma vie personnelle. Puis j'étais comme, oh my gosh, je ne peux pas croire que je voyais ça en même temps que de le vivre, même si c'était pas de la même façon. Puis ça m'a vraiment fait aussi, tu sais, réaliser l'importance de se poser des questions. Comme la semaine passée, je t'ai partagé 3 questions à te poser en temps de changement, en temps de transition. L'importance de se poser ces questions-là, puis vraiment de se regarder en pleine face parce que tu as comme une chance. Tu peux pas revivre une transition, tu peux pas revivre un changement, ta vie une fois. C'est sûr que dans la vie, on a plusieurs changements, on a plusieurs transitions, mais quand que ça se passe là, dans le moment présent, ben, tu n'as pas de do-over, c'est là que ça se passe. Donc, quand je voyais la réaction de sa mère, puis là, je voyais comment moi, j'avais réagi,
Puis comment que, tu sais, moi, je savais qu'il fallait vraiment que je change ma perspective, puis il fallait que j'embarque dans le bateau, puis il fallait vraiment que j'aille le miroir sur moi. J'étais comme Colin Debin, c'est comme si je revivais ça en écoutant la série. Là, on avance de plusieurs mois. Mon mari et moi, on aime bien la série L'Agence sur Netflix. La série L'Agence sur Netflix suit une famille parisienne dans leur vie. Puis eux, dans la vie, ils sont agents immobiliers, ils ont une agence familiale. Et là, euh, on voit là, des parcelles de leur vie, puis on voit comment ils se prennent pour justement être des top agents immobiliers, oui, à Paris, mais également en France, puis un peu partout dans le monde. Et dans la série, on voit le couple qui ont 4 enfants, qui ont 4 garçons. On voit également la mère du couple qui est très présente dans la série, puis également là, les conjointes. Et dans la série, le garçon le plus jeune a 22 ans, 23 ans, 21 ans dans la 5e saison. Écoute, je me souviens plus, mais dans la série qu'on vient de terminer, là, je vous le dis, là, en fait, on a terminé la série hier. Donc, on termine la série hier et en début de saison, on apprend que le petit dernier veut quitter le nid, veut déménager, puis c'est exactement ce qu'on vient de vivre. Et dans les derniers épisodes, ben, il quitte le nid, il s'en va vivre sa vie, même qu'il change de pays, il déménage pour vraiment vivre sa vie à lui et de voir la réaction des parents, de la grand-mère, de la mère. Oh, la mère qui est avec lui, avec ses valises. Écoute, ça peut pas être plus ce que je vis présentement ou ce que j'ai vécu présentement. Puis là, j'étais assise avec mon chum. Puis je me dis, c'est quoi cette affaire-là que chaque fois que je vis une transition dans les derniers mois, il y a une série télé que j'écoute, que je choisis d'écouter, puis c'est comme la même affaire qui se passe. Fait que c'est comme si je suis capable de voir ça d'une autre façon. Puis chaque fois que ça me permet aussi de vivre mes émotions parce que je sais exactement ce que ces personnes-là vivent. Puis dans le cas de l'agence, là, c'est une télé-réalité. Alors c'est vrai, là, ils ont vraiment vécu ça. Alors quand la mère essaie de ne pas pleurer, là, puis elle cache ses larmes, j'ai juste envie de dire, c'est correct. Laisse tes larmes sortir, tu sais, puis j'ai comme pleuré pour elle, puis avec elle, parce que je savais exactement ce qu'elle vivait. Donc, c'est quand même curieux et ça m'a aussi permis de voir, tu sais, d'analyser un peu comment je réagis face à ça, puis de revoir ces questions-là que je t'ai présentées la semaine passée pour comment bien traverser cette phase de ma vie présentement. Et là, de voir elle aussi la traverser, ben, de deux, ça me confirme aussi qu'on est tellement pas seul à vivre ça, puis il y a tellement de parents qui vivent ça, puis même le papa il était émotif, puis tu sais, Pierre aussi a été émotif durant toute cette transition-là. Donc, je pense que c'est important d'en parler, puis il faut en parler. Puis je suis tellement contente que cette série-là a décidé d'inclure ça dans cette 5e saison parce que je trouve ça important de l'aborder de différentes façons, puis de voir que c'est un changement de chapitre, c'est un fin de chapitre, c'est un changement dans la vie, autant pour l'enfant, autant que pour les parents, puis on vit des émotions divergentes. On vit une dualité d'émotions, puis c'est correct. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment deux séries que je recommande. Si tu as envie vraiment là, de voir comme quelqu'un d'autre vivre ce que tu es en train de vivre, que ce soit un de tes enfants qui se marie, que ce soit le départ de ton bébé ou même le départ de n'importe quel de tes enfants, peut-être c'est ton premier enfant qui quitte le nid. Je trouve ça quand même fascinant que c'est abordé dans ces deux séries-là, puis que moi, j'ai écouté la série pendant que je vivais ça dans ma vie. C'est comme ça, c'est ça, c'est un timing divin, il n'y a pas d'autre explication. Puis moi, j'ai été vraiment capable de me détacher, puis de voir comment eux, ils choisissaient de réagir, puis de voir ce que j'aime, puis ce que j'aimais pas de ça, puis de me poser comme question, moi, est-ce que j'agis de même? Comment que je suis finalement? Puis ça m'a comme amené à aller encore plus loin dans ma réflexion sur comment je souhaitais vivre cette transition pendant que ça se passait dans ma vie. Donc, autant l'été passé avec ma fille que cette année avec mon fils. Alors voilà. Timing divin, oh que oui, deux séries à écouter là, si jamais tu passes toi aussi par ces chemins-là. Hey, je suis désolée, j'ai de la misère à
parler aujourd'hui. En toute honnêteté, je suis en train de terminer un jeûne de 24 heures dans mon protocole detox que je fais. Puis là, il y a comme plein d'affaires qui se passent aussi niveau santé que je dois vraiment comme mm, mm, me mettre all-in dans un autre protocole. Puis my God, je dois dire, coudonc, c'est la vie des protocoles, mais je crois, je crois vraiment qu'en ayant les bons outils puis en ayant les bons protocoles, on peut vraiment s'aider soi-même à se sentir mieux. Je le crois vraiment. Puis je trouve ça important de tester toutes sortes de choses pour ensuite pouvoir t'en parler. Donc, c'est ce que je fais présentement. Donc, ça fait 24 heures en fait que je n'ai pas mangé. Donc, j'ai un peu la tête tourne. Puis pendant que je te parle, j'ai un bouillon de poulet qui mijote sur le rond. Puis je vais aller boire une belle tasse de bouillon une fois ce balado enregistré. Fait que je m'excuse que je cherche mes idées, mais en même temps, je voulais vraiment venir te partager ce qui m'est arrivé, puis là, de penser à ces deux émissions-là, puis de les partager avec toi, et aussi comment tu peux les écouter. Tu peux les écouter en ayant une empathie pour ce que ces personnes-là vivent, puis aussi te poser comme question, moi, comment je voudrais vivre ça ou comment je vis ça, puis vraiment, ça t'amène à faire une réflexion. Puis je trouve qu'on est, tu sais, il y a rien. On peut juste on peut juste tirer profit quand on prend un moment pour contempler puis réfléchir sur ce qui nous arrive ou ce qui va nous arriver ou ce qui nous est arrivé. Bref, alors voilà, j'espère que tu passes une belle journée, peu importe le moment où tu écoutes ce balado. J'aimerais ça te remercier pour ta présence ici. J'ai reçu des messages dans les dernières semaines qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Merci de prendre le temps de me dire merci. Merci de me partager comment ces paroles, que ce soit via le balado, via mes blog, peuvent t'aider en tant que femme. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Ça me touche, puis ça me donne à chaque fois l'énergie pour persévérer parce que faire ça, c'est en continu depuis 16 ans. Des fois, je me demande, bon, ben, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Mais je persévère et je continue parce que je pense que c'est important de mettre une voix derrière tout ça. Puis moi, ça me fait plaisir d'être cette voix qui te parle de son cœur et qui te partage des parcelles de vie et des réflexions, puis des apprentissages, puis des aha moments, puis des coups de cœur parce que je pense que c'est important. On n'est jamais seul à vivre quelque chose et parfois, il faut se le rappeler. Bonne journée, bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. Merci d'être là. Puis n'hésite pas à partager, puis à commenter, puis à m'envoyer du feedback. Ça me ferait tellement un grand plaisir. Merci tout le monde. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.